Bonjour. En fait, nous allons corriger cet exercice. Nous sommes ici sur une épreuve qui a été donnée à l'université Yaoundé 1 2020-2021. C'est une épreuve d'examen de rattrapage. Donc, il s'agit de la cinétique chimique. Donc, nous allons corriger cet exercice. On nous dit, exercice 1, les aliments pourrissent 40 fois plus vite à 25 degrés qu'à 4 degrés. Évaluer l'énergie d'activation globale des processus responsables de la décomposition. Nous a donné R, la constante des gaz parfaits, qui est égale à 1,98 calories kilogramme, calories Kelvin moins 1 et mol moins 1. Partie B. La décomposition d'un antibiotique dans l'eau à 20 degrés se fait avec la constante de vitesse V égale à vitesse égale à 1,65 en moins 1. En moins 1. On dit pour une concentration, première question, pour une concentration initiale, un antibiotique de 6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, calcule la concentration de cet antibiotique au bout de 3 mois et au bout d'un an. Voilà par exemple ce qu'on nous donne. Et puis maintenant, question 2. Au bout, on nous dit ici qu'au bout de combien de temps, cette concentration sera telle de 10 puissance moins 3 mol par litre. Troisième question, calculer la période de T de 1,5 de cet antibiotique. Quatrième question, la température de l'eau est maintenue à 30 degrés Celsius. Quelle sera la constante de vitesse de cette réaction? Maintenant, cinquième question, on nous dit calculer le temps de demi-réaction, de demi-vie métabolique de l'antibiotique à 30 degrés. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons commencer. Solution. On va commencer la correction de ça. Solution. Nous sommes en train de corriger l'exercice 1. Correction de l'exercice 1. Correction. L'exercice 1. Correction de l'exercice 1. Donc maintenant, on me dit que la partie A. On dit que si on me dit que une réaction est 40 fois plus rapide que l'autre, ça veut dire qu'il faut jouer sur les constantes de vitesse à une température donnée. On sait que la relation d'Arrhenius, la relation d'Arrhenius c'est bonjour K égale à A, facteur de fréquence exponentielle moins l'énergie d'activation sur RT. L'énergie d'activation fois RT. Donc voilà la relation d'Arrhenius. Et ici, K c'est la constante de vitesse. Et ici, la A c'est la constante exponentielle ou le facteur de fréquence. EA c'est l'énergie d'activation. R c'est la constante des gaz parfaits. T c'est la température. Donc, à T1, donc à température T1, K1 est égal à K, à A, constante, moins énergie d'activation sur RT1. Voilà ce qu'on a. À la température T2, à T2, on a K2 est égal à A exponentielle de moins EA sur RT. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on nous dit que la réaction de pourrissement, les aliments pourrissent plus vite à 25 degrés qu'à 40 degrés. Donc on va faire K1, la première température. Donc on va dire ici, ça c'est 25 degrés Celsius. C'est 25 degrés Celsius, alors que ici c'est 4 degrés Celsius.
40 degrés Celsius. Donc, les aliments ici, c'est à la température T1 égale à 25 degrés Celsius. Ici, c'est à la température T2 égale à 4 degrés Celsius. Donc, on va faire le rapport K1 sur K2, qui est donc égal à A exponentielle de moins l'énergie d'activation sur RT1 sur A exponentielle de moins EA sur RT2. Et maintenant, les A vont se simplifier. On nous a dit ici que les réaction est 40 fois. Ça veut dire qu'on va dire que ce rapport est égal à 40. On va faire les simplifications. Ça va nous donner maintenant, on va obtenir ici énergie E de moins EA sur R facteur de T1 de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Ceci est égal à 40. Donc on va appliquer ln des deux côtés. Si on applique ln des deux côtés, ça va faire donc moins EA sur R facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2 égale à ln de 40. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on peut réduire ceci au même dénominateur. Ça va faire moins EA sur R facteur de T2 moins T1 sur T1 fois T2 égale à ln de 40. Égale à ln de 40. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons, on a réduit au même dénominateur, nous allons tirer l'énergie d'activation. L'énergie d'activation EA est donc égale à, on va faire R moins RT1 fois T2 sur T2 moins T1 ln de 40. Donc voilà ce qu'on obtient. On va encercler. Et n'oubliez pas, c'est l'énergie d'activation que je suis en train de chercher ici. On nous a demandé la première question, c'était d'évaluer l'énergie d'activation. Donc, on va faire les conversions. La température en degrés, la température en degrés Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Ça veut dire que T1 qui est égal à 25 degrés Celsius est donc égal à 25 plus 273 qui va donner 288 Kelvin. Et T2 maintenant qui est égal à 4 degrés Celsius est égal à 4 plus 273 qui est égal à 277 Kelvin. Donc, nous allons donc faire le calcul de l'énergie d'activation. L'énergie d'activation sera donc simplement égale à application numérique. Application numérique. L'énergie d'activation EA sera donc simplement égale à moins. On va trouver l'énergie d'activation étant donné qu'on nous a donné R. La valeur de R qu'on nous a donné, la constante de gaz parfait, c'est 1,98 calories. Donc ça va faire fois 298 fois 277 divisé par 277 moins 288 fois ln de 40. Donc voilà ce que nous avons. On va donc calculer. Je vais prendre une calculette. On va faire un petit calcul. Je vais prendre une calculette et on va faire un petit calcul. Voilà. On va faire un petit calcul. Voilà. Je vais faire donc ln de 40. Ln de 40 fois. Ça ici, c'est ln de 40. Je ferme la parenthèse. Égal. Maintenant fois. 298 fois
fois 277 fois 1,98 égale. Maintenant, divisé par, on va diviser par, je vais mettre la parenthèse ici, 277 moins 298 faire la parenthèse mais égal. On est donc à, on trouve donc que l'énergie d'activation est donc égale à, ça donne moins 2000, ça va faire plus 2871,21 calories par mol. Donc voilà ce qu'on a. En fait, voilà ce qu'on a. Oui, ça c'est pour la première question, la question A. Maintenant, on va passer à la question B. À la question B, on dit que la décomposition d'un antibiotique dans l'eau à 20 degrés Celsius, donc ici maintenant dans la question, si la première température c'est T égale à 20 degrés Celsius, se fait avec une constante de vitesse K égale à 1,65 en moins 1. En moins 1. Ça veut dire que rien qu'à partir de cette information-ci, ça veut dire qu'on a une réaction d'ordre 1. Et on voit que la réaction est d'ordre 1 uniquement à partir de l'unité de K, de la constante de vitesse. Ça signifie que ici, pour cette réaction-ci, n'est-ce pas, la constante de vitesse ne dépend pas. La vitesse ne dépend pas, ou bien le temps de demi-réaction ne dépend pas, en fait, de la concentration initiale. Donc, on nous dit ici que pour une concentration initiale en antibiotique de 6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, calcule la concentration de cet antibiotique au bout de 3 mois, au bout d'un an. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est qu'on a déjà la constante de vitesse et on demande la concentration. Donc, la relation qu'on va utiliser, c'est Ln de concentration de A. Je suppose que l'antibiotique, c'est A. C'est Ln de A égale à moins K fois T plus Ln de la concentration de A0. A0, c'est la concentration initiale qu'on nous a donné dans l'exercice, la concentration initiale de l'antibiotique. Donc A0 qu'on a donné, c'est 6 fois 10 puissance moins 3. Et ce qu'on cherche, c'est A. Dans cette relation-ci, on va avoir concentration de A sur concentration de A0 égale à exponentielle de moins KT. Exponentielle de moins KT. Et on va donc tirer concentration de A. Concentration de A sera donc égale à concentration de A0 exponentielle de moins KT. Vous avez une relation du genre qui ressemble à l'équation de la courbe de désintégration. C'est-à-dire, c'est en fait la décroissance radioactive. Donc, vous voyez, les réactions de désintégration radioactive sont pour la plupart des réactions d'ordre 1. Donc, voilà par exemple l'équation qu'on a. On va faire l'application numérique. Donc, nous sommes à la question 1 ici, application numérique. On a donc concentration A égale donc à concentration A0 qui est égale à 6 fois 10 puissance moins 3 fois exponentielle de moins K. K c'est 1,6. Bon, pour le moment, nous allons appliquer pour T égale à 3 mois. Donc, on va convertir ce temps-ci en année. On va donc faire T là, c'est encore, T là est égal à 3 divisé par 12. Ça va faire 1 sur 4. 1 sur 4, ça dit 0,25 A. 0,25 années.
1. Donc on va faire ici, ça va faire 1,65 fois 0,25. Voilà ce qu'on va avoir. Et puis maintenant, on va faire notre calcul. Ça c'est le premier temps, le temps T1. Donc ça c'est le calcul pour le temps T1. On va donc faire le calcul sur notre calculateur. Donc, on va donc faire les petits calculs sur notre... Voilà. Donc on a ici exponentielle. Exponentielle de... Je mets la parenthèse. Non. Exponentielle de... je mets la parenthèse ici. Moins 1,65. 1,65 fois 0,25 et ferme égal erreur non exponentielle mettons comme ça fois moins 1,65 fois 0,25 et ferme la parenthèse égale maintenant fois 10 puissance fois 6 égale, donc ça fait 3,97 égale à 3,97 fois 10 puissance moins 3. Donc on voit que par exemple il y a eu diminution. Maintenant ça, on était ici à T égale à 3 mois. Donc on a cette concentration là, c'est-à-dire à T égale à 3 mois, on a une concentration A de 3 mois égale à 3,97 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc voilà la concentration à ce temps-là. Maintenant, on va calculer l'autre. On a ici, pour la concentration, on a par exemple à T égale à T. L'autre temps, c'était combien d'années? C'était 1 an. On aura donc concentration de A égale à 6 fois 10 puissance moins 3 exponentielle de moins 1,65 fois 1. Bon, en fait, il faut tenir compte des unités ici parce qu'il faut que K et T aient les mêmes unités. C'est la raison pour laquelle on a fait la conversion ici en année. On avait 3 mois. On a divisé 3 mois par 12 pour avoir le temps en année. Donc, ici, on va donc faire fois 1. Ce qui va donner. On part sur notre calculette. On a exponentielle de moins. On met la parenthèse moins 1,65 fois 1. On ferme la parenthèse et dès lors qu'on ferme la parenthèse, on met égal fois 6 fois 6. Ça fait 1,15. 1,15. Ça fait concentration de A égale à 1,15 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc ce qu'on va encercler, c'est concentration de A égale à 1,15 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc voilà la concentration après 1 an. Voilà la concentration qui reste après 1 an. Donc, on va maintenant aller à la question 2. Question 2, on nous dit, à la question 2, on nous dit, au bout de combien de temps cette concentration sera de 10 puissance moins 3. Au bout de combien de temps la concentration? Cherchons le temps au bout duquel la concentration A est égale à 10 puissance moins 3. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ce qu'on va chercher le temps. On part dans la formule
on sait que KT, on va toujours prendre notre formule qu'on utilisait tout à l'heure. On va appliquer Ln si vous voulez. Donc on sait que K sera égal donc à 1, donc c'est T plutôt. C'est T qu'on cherche, T égale à 1 sur K. Ln de concentration de A0 sur concentration de A. Voilà ce qu'on aura. Donc si on remplace 1 sur K, ça va faire T égale donc à 1 sur K, 1 sur 1,65 ln de 6 fois 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 3. Donc ça va faire 1 sur 1,65 ln de 6. Voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, on va utiliser la calculatrice pour trouver. On va faire ln de 6. Ln de 6 égale fois divisé par 1,65. 1,65. Ça fait 1,085. Ça fait 1,085,9. On peut dire que c'est 1,1. T est donc égal à 1,085,9. Donc on peut calculer, on peut dire que c'est un an, tel nombre de mois, on peut faire les conversions là. Donc on peut encore dire, bon ça va faire un an, donc on a 0, on va prendre la partie décimale. La partie décimale c'est 0,0859 fois un an c'est 365, on va faire 12 pour voir le nombre de mois. 12 ça va faire donc un an peut être égal à un an, un mois. On va encore prendre la partie décimale, donc égal, on va prendre la partie décimale, on va prendre 0,0308 convertir, donc 0,0308 fois, maintenant on a fait les mois fois 30 pour voir, fois 30 fois 30, ça fait 0,9 jours. Et on peut encore faire fois 24 fois 24, ça fait 22 heures. 22 heures. On peut s'arrêter là. Donc le temps là c'est après un an, un mois. Donc on peut dire 13 mois. 13 mois au total. Voilà ce qu'on a. Nous avons fini avec la question 2. Question 3 maintenant. On demande de calculer la période. 3. Calculons la période. Calculons la période T de 1,5 de cet antibiotique. La période, c'est uniquement le temps au bout duquel la moitié des réactifs initialement présents qui sont limitants vont réagir. Donc, j'ai ici mon équation. La période est un temps. J'ai ici T qui est égal à 1 sur K. Je vais écrire cette équation si ln de concentration de A 0 sur concentration de A. Donc AT égale à T de 1,5, c'est-à-dire autant de demi-réactions, c'est-à-dire le temps dans la période. Concentration de A est égale à concentration de A0 divisé par 2. Donc voilà ce qu'on a. Et on va donc venir ici, on va dire T de 1,5 est donc égal à 1 sur K. Ici, ça va faire ln de 2 simplement. Donc c'est encore égal à ln de 2 sur K, qui est donc égal à ln de 2 divisé par 1,65. Donc on aura donc fait à la
calculette ln de 2 égale, on ferme la parenthèse, égale, divisé par 1,65, divisé par 1,65, ça fait 0,42, 0,42 ans. 0,42 ans, on peut convertir ça en mois, fois 12. Fois 12, ça va faire 5 mois. Donc, T de 1 demi est égal à 5 mois. Donc, une approximation permet de dire environ 5 mois. Maintenant, on va répondre à la quatrième question. Quatrième question, on nous dit maintenant que la température de l'eau est maintenue. Donc, Jean T est égal à 30 degrés Celsius. Quelle sera la constante de vitesse à cette température si l'énergie d'activation de la réaction de dégradation du métabolisme était de donc l'énergie d'activation est donc égale à 5 kJ par mol. Donc mol moins 1. Voilà ce qu'on a pour l'énergie d'activation. Et on nous demande la température. Donc ce qu'on sait, voici l'équation d'Arrhenius. K est donc égal à A exponentielle de moins l'énergie d'activation sur RT. On connaît la constante de vitesse. On connaît la constante de vitesse ici. Il y a quelque chose qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Le K. On nous a donné la température. La température, quelle serait la constante de vitesse? Donc c'est K qu'on cherche. On connaît on connaît ça. Mais ici, A, le facteur de fréquence, on n'a pas sa valeur. On n'a pas sa valeur. Comment on fait? Bon. On peut déterminer A ici en haut. Donc allons-y. Or, on a ça. Or, qu'est-ce qu'on sait? On savait que on sait que K1 est égal à A exponentielle de moins EA1 sur RT1. Donc à partir d'ici, nous, on a calculé, on peut déterminer donc la valeur de A, le facteur de fréquence. On peut donc tirer A. A est donc égal à K1 sur exponentielle de moins EA1 sur RT. Sur RT. Voilà ce qu'on a. Donc ici c'était T1. On va prendre ça, on va venir remplacer ici. Donc K, la constante de vitesse est donc égale à K1 sur exponentielle de moins EA1 sur RT1 fois exponentielle de E de moins EA sur RT. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va écrire, finalement, on trouve une relation du genre K est donc égale à K1. K1. Bon, mais le problème, c'est que est-ce que j'ai K1? Est-ce que j'ai K1? K sur K1 égale à 40. Bon, en fait, on va s'arrêter comme ça pour cet exercice. Donc, l'exercice a trop duré. Parce que, bon, en fait, on devait avoir ici exponentielle de moins. Donc, on va avoir ici 1 sur R facteur de 1 sur R facteur de EA sur T moins EA1 sur T1. Donc, voilà ce qu'on va avoir ici. Donc, nous, c'est simplement à faire l'application numérique. Nous, simplement à faire l'application numérique. À la question 5. Bon, avant de répondre à la dernière question, si vous êtes nouveau ici, je suis Job Camden. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Donc, j'attends, vous abonnez. Abonnez-vous, j'attends. Cliquez sur la cloche de notification, j'attends. Pour ceux qui veulent, vous pouvez venir chez nous.
Si vous êtes au Cameroun, à Yaoundé, venez faire la répétition dans notre groupe. Nous allons travailler en cette matière, c'est-à-dire c'est simplement la cinétique chimique et la catalyse enzymatique. Donc si vous voulez faire les répétitions, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Et quand vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification et mettez toujours, lorsqu'on va vous présenter la cloche, mettez toujours pour constamment recevoir les vidéos semblables à celle-ci. Donc, il y a une dernière question qui nous restait ici. Calculer le temps de demi-vie du métabolisme à 30 degrés. Donc, c'est la même chose qu'on a fait dans la question précédente. On va s'arrêter là comme ça. Merci.